À ce moment-là, j'avais 14 ans. Et quand j'arrivais là-bas, dès que nous sommes arrivés à l'aéroport de Liban, j'avais un petit téléphone à main, plus mon passeport. Ils m'ont arraché ça d'abord. Et ils m'ont mis dans une petite pièce là-bas. On dit d'attendre, ils vont venir me chercher. Je suis restée là-bas pendant un bon temps. Après maintenant, il y a une famille maintenant qui est venue me chercher. C'est là, c'était mes patrons. Ils sont venus me chercher. Nous sommes partis à la maison. Dès que je suis arrivée à la maison, il faisait nuit, j'étais fatiguée. En même temps, elle a fouillé mon sac, les vêtements que j'ai envoyés même de l'Afrique. Elle a pris ça, elle a mis à la poubelle. Elle dit que ça peut contaminer. J'ai dit non, ce sont mes vêtements que ma maman m'a donnés. Elle dit non, non, ça peut pas rester. On m'a naté aussi avant que je ne parte. Quand je suis cheveux là, elle dit que non, je dois enlever. Le lendemain, je dois défaire mes cheveux. Je n'ai pas le droit. Les boucles d'oreilles, tout je devais enlever 6 mois. C'est elle qui va choisir les vêtements que moi je dois porter. Donc moi je dis, il n'y a pas de problème. Le lendemain, j'ai fait ce qu'elle a dit. Après maintenant, ça n'a pas duré. Même journée là, la dame là, elle est venue, elle m'a donné une assiette, un verre, plus une cuillère, en disant que ça c'est pour moi. Je n'ai pas le droit de toucher les autres assiettes dans la maison là-bas. Ma chambre c'était où? C'était au balcon, où je dormais avec le chat. Je travaille, elle me réveille à 5 heures pour venir me réveiller. C'est avec son pied, elle va me chuter avec son pied. Et puis elle me dit, lève-toi. Je me lève à 5 heures du matin. Jusqu'à quelle heure? Souvent même 1 heure, 3 heures. Tu n'as pas encore dormi. Je travaille 7 jours sur 7. Il n'y a pas de repos. Elle me porte, mais elle me frappe comme ça lui chante. Et puis elle me dit, si tu veux, il faut crier. Personne ne va venir à ton secours. Moi, un jour, je lui ai dit, ah, tu peux me donner le téléphone pour que je communique avec ma mère pour dire que je suis bien arrivée au Liban. La dame a dit non, que c'est hors de question. Moi, je n'ai plus le droit de parler avec mes parents. Désormais, c'est chaque 3 mois, je vais parler avec mes parents. Je dis, mais je dois rassurer ma maman pour dire que je suis au Liban, je suis avec vous, je travaille. Elle dit, non, non, c'est pas possible. Et en effet, ils m'ont pas donné le téléphone jusqu'en 3 mois. C'est là maintenant, je suis rentrée en contact avec ma maman. Qui te fait passer J'avais une femme guinéenne à Dalo, parce que moi je viens de Daloa. Donc on était là, c'est elle qui prenait les filles. Il y avait un BT à Abidjan, mais lui, je ne sais pas où il habitait dans le quartier, je ne connais pas le nom exactement. Plus un Libanais qui s'appelait Hassan. C'est les 3 là qui faisaient les mouvements pour faire partir les gens au Liban là-bas. Je travaille 3 étages. Je vais nettoyer tout ça le même jour. Il n'y a pas de repos. Souvent même là, quand elle quitte au travail comme ça, elle vient, elle trace, elle met sa main sur les tables pour voir s'il n'y a pas de poussière. Est-ce que moi j'ai nettoyé la maison? Je n'ai pas le droit de me coucher tant qu'elle ne me dit pas va au lit. Elle me frappait. Excusez-moi. Yako. Mais tu es rentré quand même. Tu as réussi à venir en Côte d'Ivoire. Quand ses parents ont besoin de moi comme ça pour aller travailler, elle me prenait pour aller encore avec eux là-bas, pour aller me donner. Ils vont me faire travailler jusqu'à... Même si tu dis que tu veux boire de l'eau même là, ils vont te dire non. Il faut terminer le travail d'abord. Si tu finis de travailler, tu vas venir, tu vas manger. Tu refuses d'aller là-bas, elle va te frapper. Ici, tu es venu pour travailler. Un jour, j'étais à table. Sa fille est venue s'ajouter à moi.
On a commencé à manger. Elle est venue me trouver, elle a commencé à m'insulter, que moi je n'ai pas le droit de m'asseoir avec sa fille. C'est là que j'ai dit, moi j'étais à table, c'est elle qui est venue me trouver. Elle dit non, moi de me lever, d'aller manger au balcon. J'ai pas le droit de m'asseoir si eux les tapent pour manger. Donc je me suis levée, je suis partie au balcon, j'ai mangé tranquille. Quand j'ai fini maintenant, je suis venue encore, j'ai repris le boulot. En plein Ramadan où tout le monde jeûne, elle-même, nous tous on fait Ramadan dans la maison. La dame, l'heure de jeûne, pour couper jeûne, ils vont manger d'abord. Quand ils finissent de manger, c'est là ils vont venir donner pour moi. Ils vont prendre tout le temps. Souvent même ils finissent de manger, il n'y a pas de nourriture. Elle se dit débrouille-toi. Débrouille-toi en comment? Tu n'as pas le droit de toucher à quoi que ce soit dans la maison. Alors que tu as jeûné. Elle te fait travailler n'importe comment. Quand quelqu'un te demande, on t'envoie là-bas. Moi, j'ai fait 3 ans et demi. Moi, mais juste quartier que là où j'habitais, là, moi, je ne connais pas le nom. Je ne sortais pas au dehors. 24 heures sur 24 dans la maison. Mais quand quelqu'un a besoin de moi pour aller travailler, elle m'envoie là-bas pour aller travailler comme une folle. Mais comment tu as réussi on maltraite les gens là-bas. Celle qui est montée dit que non, c'est comme si c'est comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces gens-là, ils sont pas gentils. T'inquiète, non? Ils sont inhumains envers les Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. Un jour, elle est au travail. Elle est venue moi me trouver dans la maison. Je dormais, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Elle m'a donné des travail. Elle m'a dit que non, d'aller de travailler forcé, qu'elle a travail. Elle a cherché des petites tâches dans la maison qu'elle devait faire ça. Je suis partie, j'ai fait. Quand j'ai fini ça maintenant, elle dit non, faut t'habiller, on va aller chez Teita. Teita, c'est grand-mère des enfants, là. On va aller chez Teita pour aller travailler. Comme il n'y a rien à faire dans la maison, tu vas aller chez Teita pour travailler. Moi, je suis tombée malade. Même pour me lever, même pour marcher, c'est un problème pour moi. Mais la dame là, elle venait moi me dit jour et nuit, il faut te lever, tu vas aller travailler. Quand elle veut venir voir ce que moi je suis en train de faire dans ma chambre, elle marche, elle enlève ses chaussures, elle marche petit à petit et puis elle vient. Elle vient me voir maintenant ce que je suis en train de faire. Si elle trouve que je ne fais rien, elle va chercher travail, elle va me donner. En plein hiver, je suis couchée, il fait froid, je trempe 6 mois même. Ils dorment dans clim là-bas. Ils sont au chaud, moi je suis dans le froid. C'est pas problème de quelqu'un. En été aussi, il fait très chaud. Tu as du mal même à dormir. Il y a clim. Les chambres sont climatisées. Mais toi, tu vas dormir. Là, tu as bien dormi, tu n'as pas bien dormi, c'est pas eux les problèmes. Elle t'insulte. Rocky, oui. Tu entends? On te demande, il y a qu'à t'as posé la question, tu n'as pas répondu. Moi, je t'ai posé la question. Tu es venu comment? Comment tu as pu te libérer? Les gens veulent savoir. Moi, je me suis libérée. Au fait, quand moi-même j'ai décidé, quand j'ai fait les 3 ans, les 6 mois maintenant, ça n'allait pas. Toujours, elle me frappe. Donc, un jour maintenant, moi, je dis que je ne vais plus travailler. Je ne vais plus travailler. C'est là, elle me dit maintenant que moi, je ne vais pas travailler. Toute la journée, moi, je n'ai rien fait dans la maison. Elle a appelé son mari est venu. Ils m'ont frappé, elle et son mari. Ils m'ont frappé. Quand ils m'ont frappé maintenant, c'est là ils m'ont envoyé dans le bureau du monsieur qui nous envoie là-bas, Hassan. Ils m'ont envoyé chez Hassan maintenant. Hassan m'a frappé. Il m'a frappé. Et puis, en me frappant, il prend un iPad, il filme, il fait appel vidéo avec eux sur WhatsApp. Et puis, il me frappe pour les montrer. Mais comment tu as quitté là-bas? Comment tu as quitté le territoire? C'est plus c'est lui qui prenait. Oui, c'est lui qui prenait mon passeport. Regarde, donc, il faut que tu expliques clairement comment tu as quitté là-bas. Ça peut aider plusieurs. Ne raconte pas tout ce que tu as subi. Comment tu as quitté là-bas? C'est ça qui est le plus important. Parce qu'il y en a, pendant que tu es en train de parler, qui sont en train d'être battus là-bas. Est-ce que tu comprends? Faut aider les autres en décrivant comment tu as fait. Montre-nous la procédure. Comment tu as fait pour quitter là-bas? Quand moi je dis maintenant que je ne veux plus travailler, ils m'ont emmené chez le monsieur. Quand ils m'ont envoyé chez le monsieur, lui il m'a frappé, il a fait ce qu'il voulait de moi maintenant. Maintenant, il a appelé la femme guinéenne là pour dire que moi j'ai volé des choses chez ma patronne. Moi j'ai volé beaucoup de choses là-bas. Que moi j'ai volé le téléphone, j'ai volé plein de choses, même les vêtements. Pourtant même boucle d'oreille je n'avais pas. C'est là maintenant, j'ai fait 2 jours dans son bureau enfermé. Il me donnait les gratins là-bas pour manger comme une chienne. Après maintenant, après les 2 jours, il m'a pris, ils m'ont envoyé à l'aéroport de Liban, ils m'ont jeté au Mali.
C'est au Mali, ils m'ont jeté. Au lieu d'aller me déposer en Côte d'Ivoire, c'était pas là-bas, ils m'ont jeté au Mali. C'est de Mali, au Mali, maintenant, moi, je connaissais personne là-bas. J'étais perdu totalement. C'est un monsieur maintenant qui, moi, m'a pris pour aller me déposer chez lui. C'est lui qui a payé maintenant, moi, mon transport pour me mettre en Côte d'Ivoire, lui et sa femme. Parce qu'il habite, et lui, il est en France. C'est comme ça que je suis rentrée au pays. Je suis rentrée maintenant, on voulait porter plainte à la dame là, elle a fui. L'autre, le Libanais aussi, lui, il a fui, il est rentré au Liban. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Wow. Ils vont dire que non, on est gentils. Ils ne sont pas gentils. Ils sont pas, nous, moi j'étais là-bas. Ce qu'ils m'ont fait, c'est moi-même, j'ai vu ce qu'ils m'ont fait. L'enfant te frappe comme elle veut. C'est tout ce qu'ils vont demander au fait là, c'est ce que tu vas faire. Ils s'en foutent, tu es fatigué, tu n'es pas fatigué, tu es malade, tu n'es pas malade, c'est pas eux leur problème. Tu vas travailler comme c'est pas permis, tu es venu pour le travail, tu vas travailler pour causer avec tes parents. C'est qu'eux ils vont dire là, même si c'est chaque un an tu vas parler avec tes parents, tu vas le faire. Moi mon salaire reste avec eux là-bas, salaire de 6 mois. Ils m'ont pas payé parce que moi j'ai refusé j'ai dit je vais plus travailler même. Ils m'ont tabassé. Mes 2 oreilles là, je n'entendais plus tellement qu'ils m'ont donné des gifles là-bas. Arrivé en Côte d'Ivoire, ils m'ont pris à l'hôpital pour aller me nettoyer les oreilles. Vraiment, moi je voudrais profiter du témoignage de Rocky pour dire aux jeunes femmes en quête de boulot, en quête de vie là, aimez votre vie, aimez-vous vous-même, ayez de la personnalité. Ne vous vendez pas n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai rendu mon témoignage. J'aurais pu dire que mon chéri, là, c'est un médecin. Je vais accepter d'être sa deuxième femme. Ceci, cela. Mais j'ai choisi ma vie. J'ai dit non. Soit je suis officiellement reconnu comme ta femme, soit je n'accepte pas d'être deuxième femme.